Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakanda Selamuka. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite, c'est gratuit. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos podcasts, des entrevues avec une Dvish qui sortent chaque semaine tous les lundis et jeudis à 18h heure de Paris-Bruxelles et qui répondent à vos questions posées à la Prakanda Selamuka et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour une grosse heure, avec notre amie la Major Ilialana ici présente, toute dévouée à l'attention portée à vos questions. Bonjour Ilialana, comment ça va aujourd'hui? Bonjour à vous, bonjour à tous, ça va tout bien, comme d'habitude. Et vous, en forme? Ah oui, comme un charme, comme un charme. Eh bien, nous voici à nouveau rassemblés pour la 35e entrevue avec une biche. Alors, je retrouve mes papiers, hop, je retrouve mes lunettes aussi. Voilà, c'est mieux avec. Alors, à l'occasion de cette 35e, eh bien, j'ai sélectionné de nouveau 1, 2, 3, 4, 5 intervenants. Vous voyez, un peu comme d'habitude, hein, on essaye de rassembler les choses et puis de faire en sorte qu'on puisse répondre à un maximum de questions dans les meilleurs délais possibles, autant pour les vidéos d'une heure que pour éviter de faire trop attendre ceux qui nous posent des questions avant qu'ils puissent y être répondus et que l'enregistrement soit mis en ligne. Donc pour cette 35e, eh bien nous commençons tout de suite, si vous le voulez bien, Lialana, hein, on embraye, on entre dans le vif du sujet. Vous êtes prête? Ah, je suis absolument prête. Je vous écoute. Eh bien alors on y va de suite. Donc, première question, question de Louise, qui nous demande ceci. Bonjour à tous les deux. Bonjour Louise. Bonjour Louise. Je me demandais quel impact pouvaient avoir les méditations collectives. Posent-elles un problème ou sont-elles au contraire bénéfiques? Alors, les méditations collectives, en soi-même ne posent aucun problème, tout au contraire, mais tout dépend ce qu'on en fait. En l'occurrence, toutes les méditations collectives qui se sont organisées via Internet ces dernières années étaient toutes organisées par l'ennemi. Il n'y a que l'ennemi qui a le pouvoir de rassembler quasiment la terre entière et des dizaines de millions de personnes au long d'un événement. Personne d'autre que lui n'en a le pouvoir actuellement. Enfin, on avait le pouvoir lorsqu'il le faisait. Donc, quelque part, il faisait des transmutations à l'envers. Le sujet était tout mignon, tout gentil, tout joli, un nouveau monde de paix, d'harmonie, tout ça, voilà. Et il récoltait cette énergie-là, et il le pervertissait, il l'utilisait pour des objectifs fondamentalement opposés. Évidemment, vous auriez dit ça à n'importe quelle personne, vous auriez cru, bien évidemment. C'est tellement gentil, tellement mignon. Voilà, bon, ça c'est le problème. Mais sinon, non, bien sûr que non, a priori. L'énergie émise doit être un peu nettoyée, elle doit être filtrée, voilà. Mais globalement, non, c'est une excellente initiative. De toute façon, maintenant, depuis, je dirais, 1 an et demi, toutes ces manifestations-là sont systématiquement transmutées, retirées de la possibilité de captation de l'ennemi, par l'ennemi du moins, et donc recanalisées dans le sens qui leur est dédié, a priori, selon la thématique proposée. Donc, au jour d'aujourd'hui, on peut y aller sans souci, sans se retourner. Ça marchera bien et ça aura l'effet qu'elles sont censées avoir. Il n'y a plus aucun problème. Eh ben voilà, vite fait, bien fait. Alors, deuxième intervenant, Pierre, avec un Y, de nouveau. Bonjour Pierre. Qui nous demande ceci. Depuis l'existence de l'humanité sous la forme que nous lui connaissons, nous avons essuyé beaucoup de guerres et de révolutions dont certaines ont probablement été dirigées contre l'ennemi. Face à ces échecs successifs, dont le dernier remonte à la Seconde Guerre mondiale, principalement contre Staline à la solde de la Kabbale, point d'interrogation, pourquoi n'avez-vous pas su intervenir plus tôt sur notre terre? Alors pour ce qui est du fond de la question,
Bon, au moment où Pierre a posé la question, il était peut-être pas au courant, mais enfin, on a répondu déjà à cette question. C'était dans la vidéo très récente, c'est la 32. Oui, la 32, la 32. Concernant notre non-intervention, je vous reporte à la vidéo 32 qui répond à cette question. Maintenant, je voudrais quand même ajouter un élément de précision concernant l'ennemi. Alors, de guerre et de révolution menée, dirigée contre l'ennemi, certainement pas. Absolument jamais. Il n'y a que l'ennemi qui organisait ce genre d'événement. Exclusivement que lui. Il prend des intérêts dans les deux camps et il les fait s'affronter pour en retirer ce qu'il y a à en retirer et sacrifier le plus faible, prendre le plus fort et faire de l'argent là-dessus. Toutes les révolutions ont été menées sous la dictée de l'ennemi. Quant aux régimes qui sont tombés, quant aux régimes qui les ont remplacés, tous, sans exception. Il y a eu des initiatives, des choses, plus on remonte dans le passé, plus des initiatives humaines ont pris le pas, mais si ça déplaisait à l'ennemi ou à la forme qu'il prenait à l'époque, eh bien, un contre-pouvoir s'instaurait et le système précédent tombait tout simplement. On a vu ça par exemple avec l'Iran, avant l'instauration de la dictature religieuse des ayatollahs. Le Shah d'Iran n'était pas spécialement porté sur la démocratie, mais il était quand même bon pour son peuple et faisait tout ce qu'il pouvait pour que son peuple soit heureux, ce qui était le cas. Ensuite, il y a eu une fanatisation des foules avec l'ayatollah Khomeini, qui est mort aujourd'hui, qui était une énorme figure du mal de l'époque, une énorme figure de l'ennemi. Ça a été instrumentalisé par les États-Unis pour prendre le contrôle sur l'Iran. Enfin bref, non, rien ne s'est jamais fait de manière spontanée contre l'ennemi. En tout cas, sans que ça échoue. Rien, absolument rien. Donc les échecs successifs, forcément, puisque ce n'est pas l'ennemi qui était combattu, c'était un régime plus dur pour y instaurer un régime plus dur. Voilà. Et oui, Staline était bien évidemment à la solde de la cabale, Hitler était à la solde de la cabale, les Anglais étaient à la solde de la cabale, les Américains étaient à la solde de la cabale, donc tout ce petit monde était à la solde de la cabale. Voilà, et tout ce petit monde s'est affronté. Les grands dirigeants, finalement, donc parfois chez l'ennemi il y a des fusibles qui sautent, ça peut arriver, mais enfin, disons que d'un point de vue exclusivement mental et matériel, plan physique, pour la Deuxième Guerre mondiale par exemple, ceux qui ont mené cette guerre, ce sont les banques. Voilà, les gens sont morts, non pas pour leur patrie, défendre la démocratie, non, ils ont défendu les intérêts des banques, tout simplement, exclusivement. Donc, voilà. Alors, quant au fait que nous ne sommes pas intervenus, eh bien, je vous renvoie à la vidéo podcast numéro 32 qui répondra précisément à cette question. Et à l'occasion, eh bien, je salue nos amis belges dans l'interview, puisque notre ami Pierre est belge. Donc, coucou aux Belges, voilà. Ah bon, il est belge? Oh, oui, absolument, il est belge. Donc, coucou Belge, voilà. Et pourquoi vous faites pas coucou aux Français quand il y a des Français qui posent la question? Ou aux Canadiens quand c'est des Canadiens qui posent la question? Oh, j'en sais rien, ça me vient là comme ça, alors je le dis, voilà. Fallait pas. Oh, si. Non, je posais la question, tout simplement. Alors, Pierre nous pose une seconde question. Enfin, l'intitulé est quand même long. Alors, durant des siècles, nous avons été soumis à la tyrannie d'un ennemi qui s'est sournoisement infiltré dans nos sociétés et cultures, nous réduisant à l'esclavage pour mieux nous dominer. Aujourd'hui, grâce à votre intervention, que je salue, nous en sommes bien heureusement débarrassés. Dans la vidéo 30... en réponse à la question d'Anna relative aux réactions agressives vis-à-vis de l'ennemi et de ses sous-fifres, Clinton et autres, vous mentionnez que certaines règles du nouveau paradigme nous seront imposées. Cela veut-il dire que nous sommes incapables de construire avec vous un nouveau monde, soustraite de cette notion du mal
Et sachant que la nature humaine, innovante et créatrice, recherche naturellement l'épanouissement du bien-être et de l'amour, saupoudré d'amusement et de plaisir, qu'en sera-t-il de notre libre arbitre? S'agit-il encore d'une utopie? Avec tout le respect que je dois à la qualité de votre aide, je vous prie d'excuser la franchise de mes propos exprimant la crainte de voir l'humanité passer d'un système répressif à un autre. Alors ça, c'est une constante dans la conscience, je dirais plutôt dans l'inconscient collectif de l'humanité. C'est extrêmement présent, cette crainte-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est vrai que c'est très omniprésent, c'est très 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 omniprésent. Alors, ce qui est curieux, c'est que l'humanité a très très peur d'une autre oppression que celle de l'ennemi. Mais celle de l'ennemi, elle ne dérange pas trop, finalement. On a l'habitude. C'est assez paradoxal. Alors, bon, oui, il y a des règles qui seront imposées. Il faut des règles, hein, sinon c'est le chaos, c'est l'anarchie. Comme je dis toujours, à ce moment-là, s'il n'y a pas de règles, vous reprenez la Bible de l'église de Satan d'Anton Zandor-Lavey, qui avait pour credo, fais ce que tu veux. Voilà. Ça, c'était c'était le mot d'ordre. Alors forcément, chacun fait ce qu'il veut, au mépris de n'importe quoi et n'importe qui, ça donne le monde dans lequel vous vous trouvez. Voilà. Alors bien sûr, il faut des règles à suivre, hein, obligatoirement, ne serait-ce que pour protéger votre vie et vos intérêts, à minima, ne serait-ce que les vôtres. Hein. Donc quand on dit ça comme ça, en général, les gens acceptent mieux comme l'idée et que des règles soient imposées. Mais c'est vrai, il s'agit simplement de mettre en place des éléments cohérents permettant de faire en sorte que, il y ait un ordre parfait de déroulement des conditions d'une civilisation. Parce que s'il n'y a pas d'ordre, il y a du désordre. Là où il y a le désordre, il y a le chaos, encore une fois. Donc il faut quand même... faut s'entendre sur les termes. Hein. Il ne s'agit pas d'imposer une dictature, il s'agit d'imposer des règles. Du genre, je sais pas, tu ne tueras pas ton voisin s'il t'a regardé de travers, hein, ne serait-ce que ça. Bon, c'est un peu basique comme règle, mais ça fait partie de ce genre de choses. Donc, est-ce que vous êtes incapable de construire un nouveau monde? Si, bien sûr que si, absolument. Mais selon des règles précises, bien entendu. Voilà. Je prends un exemple tout simple. La rentabilité sera interdite. L'esprit de rentabilité, pardon, la rentabilité, ça veut pas dire grand-chose, mais l'esprit de rentabilité sera interdit. Ça figurera parmi les règles. Les règles qui seront imposées. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, bon, ce sera peut-être pas dit comme ça non plus. Hein. Là, je prends des raccourcis pour vraiment illustrer fortement le propos. Mais ça veut dire tout simplement que l'esprit de rentabilité ne doit pas apparaître au premier plan et ne doit pas tout légitimer, exactement comme ce qui se passe ici. Si un être humain n'est pas rentable, on le tue. C'est beaucoup plus... Surtout s'il coûte de l'argent en étant vivant. Donc forcément, on le tue, quoi. Hein, ça rapporte de l'argent au laboratoire pharmaceutique de vendre des produits frelatés, puisque ça rapporte de l'argent, où est le problème? Alors, faut pas le dire, faut pas que ça se sache, il faut pas, voilà. Mais au-delà de l'apparence et de la scénarisation de tout ça, alors effectivement, il y a quand même, il y a quand même cet esprit de rentabilité qui est là, en premier plan, et qui, plutôt en arrière-plan, ouais, qui motive l'ensemble de tout ce qui est organisé. Donc ça, il faut plus que ça se reproduise. Donc il faut impérativement surveiller ça et faire comprendre aux gens que c'est l'humain qui est à la place centrale, de la civilisation. L'être humain, la valeur de l'humain, la valeur de sa pensée, de sa conception des choses, sa possibilité de collaborer à un monde meilleur. Ne serait-ce que, je reprends toujours l'histoire du boulanger, le boulanger qui fait du bon pain,
C'est précieux, parce que c'est les gens qui veulent manger un bon pain, ils ont besoin du boulanger. Et tout le monde a besoin de quelqu'un. Hein. Le boulanger lui-même, bon bah il a son pain pour manger, mais il a peut-être besoin d'autre chose que de pain aussi. Hein. Donc il a peut-être besoin de gens qui cultivent les légumes. Lui, il n'a pas le temps de cultiver. Alors il vend son pain à celui qui vend les légumes, et celui qui produit le légume lui vendra son pain. Puis il a peut-être envie d'avoir un petit verre de vin, voilà. Donc il faut le vigneron qui fasse aussi. Et puis pour faire tout ça, pour aller faire son marché éventuellement, il faut une voiture. Donc il faut comme quelqu'un pour la construire. Alors, ce sera pas produit, construit, fabriqué pour l'argent. Ce sera produit, construit, fabriqué pour que chacun puisse en disposer. Et en contrepartie, chacun aura de l'argent pour vivre. Mais pour vivre, il n'y aura pas besoin obligatoirement de travailler. Ah, il n'y aura pas besoin obligatoirement de travailler pour vivre. Alors, dire, ouais, mais c'est une république de feignants, plus personne ne va rien faire. C'est une possibilité, ça, effectivement. Il y a des ethnies, des peuples qui, pas très représentatifs, énormément représentatifs, mais qui sont un peu dans cet esprit-là, et ils sont tentés de faire ça. Et quand ils s'apercevront que finalement, ils trouvent plus rien, et que leur argent, ils peuvent pas le manger non plus, peut-être qu'ils se mettront ensemble pour produire, obligatoirement, ou alors ils disparaîtront. C'est clair et net. Donc, finalement, les règles imposées, elles ne sont là que pour obliger à la cohérence, pour empêcher que les gens ne soient tentés de prendre un mauvais chemin qui nuirait à tout le monde. Rien de plus, hein. Bon. Ensuite, je regarde soustrait de cette notion du mal et sachant que la nature humaine, la voie de créatrice recherche naturellement l'épanouissement, du bien-être, l'amour saupoudré d'amusement et de plaisir. Qu'en sera-t-il de notre libre arbitre si c'est encore d'une utopie? Alors vraiment, le libre arbitre, il sera évidemment respecté. Celui qui veut pas travailler, il travaillera pas. Il sera même pas puni en contrepartie, puisqu'il pourra toujours aller chez son boulanger pour acheter son pain. Voilà. Mais je pense que voyant l'état de ce monde, l'état du monde à venir, pas le présent évidemment, voyant l'état du monde à venir par rapport à ce qu'ils auront connu précédemment, voyant l'engouement, voyant la joie de tout un chacun, voyant les peurs disparaître, hein, les peurs du lendemain, les peurs de ci, de ça, instaurées par une civilisation dictatoriale, ça donnera envie de faire avec. Ça donnera envie parce que on saura pourquoi on se lève le matin, pas pour avoir l'autorisation vaguement de survivre, et encore à condition de faire attention, mais parce que la survie, la vie décente, honnête, et sera consentie à tous. Cette possibilité sera consentie à tous, sans exception. Chacun pourra sentir qu'il y a quelque chose à apporter, et ce sera un engouement collectif qui portera les gens, les peuples, et la civilisation planétaire. Donc le libre arbitre, chacun sera libre d'exercer l'activité qu'il veut, s'il veut en exercer. Maintenant, en admettant que finalement personne ne veuille se mettre au boulot et puis que tout le monde se repose sur ses lauriers, à titre ultra majoritaire, eh bien cette civilisation planétaire périra. Tout simplement. Ça voudra simplement dire que intérieurement, elle n'aura pas acquis la carrure nécessaire pour établir une civilisation planétaire digne de ce nom. Mais ça, nous savons que ça n'arrivera pas. Donc il n'y a absolument aucun problème. Alors une utopie, moi j'aime bien les utopistes, hein, parce que les utopistes et les imaginatifs ont toujours été ceux qui ont fait avancer le monde. Ils ont toujours permis d'aller un cran plus haut finalement, et puis d'ouvrir la route. Hein, il y a des gens qui suivent, et puis il y a des gens qui ouvrent les voies. Donc, une utopie, à choisir, je préfère l'utopie à la dystopie, hein, clairement. Mais non, une utopie au sens où vous l'entendez, bien sûr que non. La seule chose, c'est que ça ne repose que sur la bonne volonté de l'humanité, sur rien ni personne d'autre. Hein. Et l'affaire de l'humanité, c'est pas l'affaire des autres, hein, c'est l'affaire de soi-même personnellement d'abord. Et les autres, ils font ce qu'ils veulent, mais soi-même, on y va et on fait. Donc, on donnera l'encadrement nécessaire, les outils nécessaires, les structures juridiques nécessaires, de manière à vous permettre de pouvoir le faire. Parce que si, dans les mêmes conditions, ces structures ne sont plus là, si le hiérodarque au centre de tout ça n'est plus là,
Le Garodar et la Dictionnaire, ce couple sacré. Et si la Prakandasena-mukha, si nous ne sommes plus là, eh bien, je vous garantis que cette merveilleuse nouvelle civilisation pourrira en moins d'une génération et vous serez reparti en esclavage. Absolument sûr et certain. Donc, les règles sont là aussi pour faire prévaloir cette autorité, empêchant que la pestilence ne revienne attirée par la beauté et l'harmonie. Voilà, c'est très particulier hein, comme angle de vision. On l'a déjà abordé, mais c'est vrai qu'il va falloir, je pense, il va falloir y revenir souvent pour bien montrer que ce qui s'ouvre peut ressembler à des choses déjà connues. En sachant que l'ennemi a quand même fait tout ce qu'il a pu pour décrédibiliser toutes les autres solutions alternatives à ce qu'il proposait lui. Même les solutions alternatives, entre guillemets solutions qu'il proposait lui, sans dire qu'il était à l'origine. Hein, il a fait établir des points d'émergence, d'initiatives formidables qu'il a immédiatement perverti, enfin c'est né perverti, mais bon, ça se voyait pas forcément au premier coup d'œil, histoire de voir qui était dirigé par ça, quelle proportion de la population suivait ça, de manière à prendre des mesures en rapport, etc. Et puis c'est une soupape de sécurité aussi, hein. Quand il met tout le monde soumet tout le monde à la haute pression, il y a des gens qui supportent pas, et donc il permettait, par des alternatives frelatées, il permettait à certaines personnes de se désengager de cette pression de la civilisation telle qu'il l'avait conçue, pour conserver la main sur ces gens-là et les illusionner en leur faisant croire qu'il y avait des alternatives qui échappaient un peu à ceci, cela, alors qu'en fait ils se retrouvaient tout aussi enchaînés, mais qu'ils s'en apercevaient pas. Trop contents d'avoir échappé au premier enchaînement, ils tombaient dans le second sans se retourner. Alors, votre franchise est parfaitement bienvenue, Pierre, il n'y a absolument aucun souci. De toute façon, il n'y a aucune question correctement, décemment, poliment posée qui ne mérite sa réponse, quoi qu'on mette en avant comme argument. Et je comprends tout à fait que vous ayez besoin de réponse à ce niveau-là, et c'est parfaitement justifié de nous mettre au pied du mur et d'exiger quasiment des explications précises par rapport à des points précis sur ce qui va constituer votre avenir. De toute façon, nous sommes là pour ça. Ces vidéos podcasts sont faites pour ça. Nous répondons aux questions, enfin pas moi, mais nous répondons aux questions, aux échanges sur le forum pour ça. La plateforme des tickets est faite pour ça. Enfin, le compte VK d'Astria, une prima de la section de liaison, est fait pour ça aussi. Enfin, on est là pour communiquer, pour répondre à ces questions, pour rassurer, pour informer, réinformer. Donc évidemment, hein, on peut considérer que finalement tout ça est un bluff monumental, et puis que c'est l'ennemi qui a trouvé une ultime parade à sa défection et qui passe d'un état à un suivant. C'est potentiellement parfaitement possible. C'est possible. Mais alors là, encore une fois, il n'y a pas de... C'est pas parce que je vous dis que ce n'est pas ça que c'est crédible en contexte. Puisque je peux très bien être, admettons, payé par l'ennemi pour eh bien faire passer essayer de faire passer ces idées-là. Si nous étions l'ennemi, nous aurions une audience de fou par rapport à ce que nous avons actuellement. Hein, on s'arrangerait pour que ce soit beaucoup plus répandu. Et à partir de là, il serait quand même relativement facile de trouver le point faible, la faille. Il y a toujours une faille. Les gens sont quand même relativement ont un esprit plus aiguisé maintenant et savent repérer où sont les incohérences, etc. On nous a toujours dit que depuis que l'archimagistère existe, et précédemment à ce nom-là, qu'il n'y avait jamais eu d'incohérence. Tout était toujours avec ce même degré justement de cohérence sur le nombre des années. Il n'y a qu'une personne récemment qui nous dit oui, le nombre d'incohérences qui se sont accumulées, et là, alors là on a tiqué par contre. Oui, ben, je vous en prie, faites-nous part de ces incohérences, nous sommes extrêmement impatients d'en prendre connaissance. Bon, c'est resté lettre morte, on n'a pas eu de nouvelles. Donc bon, vous ne pouvez pas, personne ne peut trouver d'incohérence dans le discours. Personne ne le peut. Je mets personnellement au défi quiconque, trouvant une incohérence, de nous la présenter.
et bien de légitimer le fait qu'il s'en soit une. Alors là, je suis preneuse. Hein, je souhaiterais que quelqu'un essaie de relever ce défi, parce que nous nous faisons fort d'être d'une cohérence parfaite. Rien ne peut démonter cette logique-là. Alors, il est vrai que tout n'est pas forcément, pour reprendre certains propos de la vidéo précédente, tout ce système établi pour faire entrer l'humanité dans une civilisation suivante n'est pas réglé comme du papier à musique sur chaque point. Tout simplement parce que, ça on l'a déjà dit, l'humanité doit impérativement mettre la main à la pâte et établir ses propres règles sur base de règles précédentes plus larges, plus vastes. Mais c'est l'humanité qui doit être créatrice, effectivement, comme vous le faites remarquer. C'est l'humanité qui doit établir la base de son avenir et le chemin qu'elle va emprunter. C'est à l'humanité de faire ça, pas à nous. On ne peut pas décider que chaque micro-organisation de la société future sera celle-là et pas une autre, etc. Ça, ce serait dictatorial. Effectivement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas notre intention non plus. Donc chacun doit se montrer créatif dans le sens de l'harmonie du tout, évidemment, que représente cette planète, cette civilisation planétaire unifiée autour de l'idéal d'unité, chacun se tenant les coudes, marchant main dans la main pour le meilleur du possible pour chacun sans exception. Voilà, donc là, la dictature, non. Non, l'imposition des règles, je vous dis, elle n'est là que pour garantir qu'il n'y ait pas de déviance. C'est les rambardes métalliques sur le bord des routes. On les impose à l'automobiliste, hein, j'ai dit ça il y a longtemps, tout au début. On les impose aux automobilistes. Les automobilistes sont pas censés être gênés par le fait de se les faire imposer. Au contraire, s'il y a un problème avec la voiture et qu'elle quitte la route, bon, ça va abîmer la rambarde et ça va abîmer la voiture. Et ça ne tuera pas l'automobiliste avec un peu de chance. C'est quand même une mesure de sécurité, tout simplement. Une mesure de sécurité, mais non liberticide. Voilà. Eh bien, vous maîtrisez votre sujet, Eliana, hein, vous y allez. Hein. On est bien obligé, dites-nous. On est au cœur même du travail que nous faisons ici. Hein. On a intérêt à le maîtriser correctement, quand même. Non, mais c'est tout à fait normal. Enfin, j'espère que votre réponse satisfera notre ami Pierre. Alors, il met en remarque toute ma gratitude pour votre investissement personnel que j'exprimerais, si je le pouvais, par un bouquet de roses. Ah là 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 là. Vous faites des ravages, Eliana. Des ravages? Des ravages de quoi? Ah, je veux dire qu'on vous aime, quoi. Vous faites des émules. Je sais pas. Bon. C'est pas intéressant. Mais en tout cas, cette intention du bouquet de roses est splendide. Je peux en sentir le parfum jusque-là. Merci en tout cas pour ça. Ah, votre humilité vous honore, ma chère Eliana. Ah oui, vous trouvez? Oh, bah oui, quand même. Allez, intervenant suivant, Marjolaine. Ah ouais, Marjolaine. Alors, qui nous dit ceci, 2 questions de sa part. Première question, Jésus a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Pouvez-vous développer, car Bouddha et les autres sont minimisés. Merci. Parlez-nous des différentes paroles proférées par Jésus. Oh là là, on va faire un cours de catéchisme. Là. Non, pas un cours de catéchisme. Non, mais c'est vrai, bon, Jésus a dit. Alors, ce que j'ai envie de répondre dans ce genre d'assertion, c'est Marjolaine, est-ce que vous l'avez entendu le dire de vos propres oreilles? Je suppose que non. Ou alors le souvenir est tellement lointain qu'il n'est plus forcément précis. Alors, il a dit ça. Qui a dit qu'il a dit ça? C'est l'Église, c'est Monsieur le curé, c'est bon les postulats de Vatican II, entre autres. Alors pourquoi pas, mais bon, effectivement, comme vous le dites, ça minimise les autres. Hein. Alors d'une part, je ne suis pas forcément sûr qu'il ait dit ça comme ça. Admettons qu'il ait dit ça comme ça, c'est obligatoirement la traduction d'une traduction, et au cours des millénaires, bon, il y en a que 2, mais enfin tout de même, on va dire au cours des siècles, il y a quand même eu des gens qui n'étaient pas forcément aussi honnêtes qu'ils l'auraient pu ou qu'ils l'auraient dû, et qui ont supprimé des choses, qui en ont rajouté d'autres à leur sauce, qui leur paraissaient quand même mieux que ce qu'avait dit le Christ, a priori. Bon... Voilà, ouais, c'est trop flou, hein. On peut pas dire Jésus a dit. Ça peut pas être aussi affirmatif que ça. Moi, je dirais la religion
Donc le catholicisme a dit que Jésus avait dit que nul ne venait au Père que par lui. Évidemment, c'est vrai que c'est quand même... Chaque religion a pour intérêt de canaliser vers elle le plus possible de gens. Et chacune des religions a été montée par l'ennemi. Alors, celui qui est venu apporter le message à la base, c'est une chose, mais sa récupération par les gens qui étaient les incarnations de l'ennemi venus pour ça, c'est quand même autre chose. Alors, on pourrait dire que l'ennemi pourrait avoir avantage à unifier tout ce monde-là pour finalement voir tout le monde sous la main, plutôt voir des gens qui s'opposent les uns aux autres. Mais non, parce que l'ennemi n'unifie pas, il divise. Unifier, c'est pas dans son truc. Et puis, l'unification renforce ceux qui sont unifiés. Renforce. Alors que la division, les affaiblit. La seule chose, c'est que, en contrepartie, on peut susciter la haine, la rage, par le fanatisme, par exemple. Bon, là, je m'étends un peu en dehors du genre de la question, mais disons que le principe est le même. Ce que je veux dire par là, c'est que les religions sont créées par l'ennemi sur la base d'un message apporté par, en principe, un aspect de l'absolu, et que bon, suite à ça, eh bien, le clergé qui s'instaure autour de ça, qui est forcément ennemi aussi, fait dire, allez, je vais dire, à son idole, parce que instrumentaliser une incarnation de l'absolu pour en faire un dieu à adorer, c'est de l'idolâtrie pure et simple. On fait de cette image une idole. On a même fait de Mahomet ou d'Allah, qui est le sans visage par excellence, on a fait une idole. On représente pas par une image, mais par autre chose, et ça marche tout aussi bien. Toutes les religions sont comme ça. Donc, bon, Jésus a peut-être dit, que lui étant présent, étant de la même nature, si on veut se rapprocher du Père, le meilleur moyen est de se rapprocher de lui, obligatoirement, parce que lui est là. Bon, voilà. Oui, là, ça prend déjà un autre sens. Hein. Mais évidemment, ça, bon, c'est bon de le détourner de manière à faire en sorte que les gens pensent que hors de leur religion, il n'existe point de salut. Et ça, de la part, systématiquement, de la part de toutes les religions. Donc non, il faut pas s'y fier si fort, quelque part. Hein. Alors, effectivement, c'est vrai que tous les aspects de l'absolu sont à valoriser sur un pied d'égalité et à mettre en cohésion avec les autres. L'enseignement du Christ a été infiniment perverti. Est-ce que vous savez que le véritable enseignement du Christ est celui du Bouddha, tout simplement? Le christianisme aurait dû devenir une forme de bouddhisme occidental. Et encore, la Palestine, c'est pas très occidental finalement. Hein, ça, bon. Vous voyez, il y a eu trop d'événements qui ont ponctué l'histoire des religions, l'histoire de l'humanité, pour en tirer des références fiables. Or, Jésus a dit, hein, on n'en sait rien, voilà. Parler des différentes paroles proférées par Jésus, à la limite, je dirais que c'est obsolète là, c'est du passé. Hein. 2000 ans, il y a prescription. De toute façon, c'était valable pour 2000 ans, les 2000 ans sont largement dépassés, donc ça n'a pas grand intérêt. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est que le Christ était l'incarnation même de l'amour-force. Il a manifesté l'émergence de la notion d'amour, mais attention, d'amour-force, je dis bien force, et non pas de l'amour mièvre, l'agneau de Dieu, hein, qui offre sa gorge au couteau de l'antidieu. Non, ça c'est l'ennemi, c'est purement ennemi, ça. Non, c'était de l'amour, mais de l'amour puissant et fort, et non pas faible, comme on l'a fait passer. Exactement comme le Bouddha est l'incarnation de la compassion, mais pas n'importe laquelle non plus, la compassion force. Et effectivement, tous les aspects de l'absolu ont apporté quelque chose à un moment donné qui a
permis un saut d'évolution au sein de l'âge de fer à cette humanité, la préparant à la fin de l'âge de fer et au retour de l'âge d'or, au retour de l'absolu au sein de cette humanité. Et avec un peu de chance, à l'âge de diamant, ce qui s'est produit, un âge de diamant un peu bancal, un peu bizarre, mais néanmoins extrêmement représentatif d'une nouvelle génération d'évolution au sein des humanités en général. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire. Non, sinon éventuellement, essayez, je ne sais plus, je crois qu'il y a un livre d'Annette Fox, je ne me souviens plus de son titre, peut-être le sermon sur la montagne, que je trouve ça, parce que c'est le sujet central de son livre. Essayez de vous procurer un texte le plus original possible, faites-le à l'intuition ou au pendule, je ne sais pas, enfin, concernant le sermon sur la montagne. C'est vraiment l'essence même de l'enseignement du Christ, si vous souhaitez, si cette incarnation de l'absolu, là, vous est particulièrement chère, et son enseignement aussi. L'énergie du christianisme est terminée, quelque part, est obsolète, maintenant. L'enseignement du Christ, peut-être pas forcément, hein. Les enseignements sont toujours valables, il faut les réactualiser à la limite, les remettre au goût du jour. C'est ce que l'incarnation actuelle de l'absolu est censée faire, c'est ce qu'il fera également, de toute façon, une fois que le nouveau paradigme sera en place et que les consciences pourront s'ouvrir vers des horizons beaucoup plus larges que par le passé, leur permettant justement, eux aussi, via leur compréhension améliorée, passer, sauter finalement, faire ce saut dans l'évolution de l'humanité. Voilà. Ah bah voilà, bonne réponse. Autre question de Marjolaine. Parlez-nous de l'être adombré, de l'aspect de l'absolu qui est incarné en ce moment sur Terre pour 2000 ans, et pourquoi on n'en entend pas parler, comme au temps de Jésus par exemple. Très intéressante question. Alors, adombré, l'aspect de l'absolu qui est incarné en ce moment sur Terre pour 2000 ans. Alors, pourquoi 2000 ans? Ça, je me pose la question. Hein. Si c'est lié au temps relatif des cycles mineurs, hein, dans le cycle du Bélier, le cycle du Verseau, le cycle, etc. Les poissons, c'est vrai que c'est plus ou moins entre 2000 et 3000 ans, hein, ces cycles-là. Là, on est hors de ce champ-là, dans la mesure où nous sommes en âge de diamant. Alors, l'être adombré par l'aspect absolu qui est incarné en ce moment sur Terre, l'est pour l'éternité. Enfin, pour l'éternité, non, en l'occurrence, non. Mais il est jusqu'à la fin de l'existence de ce monde, jusqu'à ce que la vie quitte ce monde. Il est là, avec sa contrepartie féminine, ensemble, ne faisant un seul et unique pôle bipolaire, le couple sacré. Et cela au sein de leur propre lignée respective, de corps en corps, toujours le même dans un corps différent. Et cela ensemble et pour le reste du temps de vie de cette humanité. Alors, vous en parler, je pense que ce n'est pas à moi de le faire, et ce n'est pas encore forcément le moment. Soit il le fera lui-même, ou ils le feront eux-mêmes, si on prend les deux, soit ils nous mandateront pour le faire, mais en l'occurrence ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Et je ne pense pas que ça le devienne, parce que l'ennemi aura beaucoup attendu une révélation de sa part pour pouvoir la discréditer et mettre quelqu'un de plus séduisant à sa place pour canaliser vers ce leurre la conscience de l'humanité. Bon, maintenant, il a fait pas mal de tentatives dans ce sens que nous avons toujours fait avorter, hein, mais il reste cette idée de révélation, voilà, moi je suis, c'est moi, enfin bref. Et ça a été refusé par lui, en fait, par l'être adombré, l'aspect de l'absolu. En fait, il est un aspect de l'absolu adombré de certaines énergies particulières, mais il est l'absolu lui-même, en l'occurrence. Enfin bon, c'est un peu... Je vais pas rentrer trop dans les détails non plus.
un peu complexe peut-être. Mais il y a une volonté de leur part, de l'un et de l'autre, de ne pas se révéler comme étant ce qu'ils sont, et simplement être les exemples parfaits comportementaux de ce qui est attendu de la part de l'humanité. Être sans reproche et sans tâche, simplement laissant à l'humanité la possibilité, face à leurs actes et non pas à leurs discours, de reconnaître qui ils sont vraiment. Et celui qui ne leur reconnaît pas ce statut, ne leur reconnaît pas ce statut, et puis c'est tout. Voilà. Le but n'est pas de se mettre quelque part en avant, en se disant, voilà, je suis Dieu, je suis le Messie, je suis la réincarnation de Saint Pierre-Paul Jacques, je suis... Non, 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 non. Je ne suis pas, je fais. Je suis vous tous, par essence. Je suis vous tous, entre autres. Je fais ce qui est juste et ce qui est bon. Je le fais. Maintenant, observez, prenez modèle sur moi et que votre intuition vous dise qui je suis vraiment. Je dirais que le message est celui-là. Pour l'instant, de toute façon, il ne s'agit pas d'aller plus avant. On verra bien au fur et à mesure. C'est un peu tôt. Et encore une fois, je ne suis pas mandaté moi pour faire ça. C'est pas quelque chose qui me revient, en tout cas pas pour l'instant. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus malheureusement à ce sujet. Alors maintenant, pour ce qui est de ne pas en entendre parler comme au temps de Jésus par exemple, vous savez, on n'entendait pas beaucoup plus parler au temps de Jésus. Il allait avec ses disciples de village en village, il enseignait, voilà. Parfois, ce que l'Église ne dit pas, il n'intéressait personne, ou il se faisait foutre dehors. C'est tout. Et après, les disciples ont fait ce travail d'expansion de l'enseignement. Ils se sont prêtés au jeu. Ils se sont fait assez persécuter, justement, en ayant un discours qui, comme d'habitude, était très opposé à la politique ennemie de l'époque. Mais non, on n'en parlait pas spécialement. L'Église vous dit qu'on en parlait. Mais bon, on en parlait en Palestine, il n'y avait pas Internet pour dire, tiens, j'ai pris une vidéo avec mon smartphone, regarde le gars, il dit des trucs intéressants. Non, ça se faisait pas comme ça. Ça a pris quand même un temps relativement long, ça a pris un siècle ou deux pour que l'information circulait peu et pas forcément bien, et en tout cas lentement à l'époque. Donc ça aussi c'est une illusion. Imaginez que Jésus est là, alors paf, la terre entière est enseignée quasiment. Non, pas du tout, très loin de là. À l'époque, c'était une secte, je dirais, c'était une secte comme une autre. Les Romains appelaient bien ça, appelaient bien les chrétiens, la secte des adorateurs du charpentier. Bon, charpentier, c'était symbolique. Parce qu'il n'était pas charpentier, il était rabbin, en l'occurrence. Enfin, voilà, c'était symbolique, en l'occurrence. Les adorateurs du charpentier, c'est les adorateurs de celui qui essaye de bâtir un truc comme il le peut, quoi. Un peu ridicule, mais bon. Voilà, ça n'est pas plus loin. Donc, non. Et les choses aujourd'hui sont évidemment conçues, le plan est conçu de manière quand même différente, plus rationnelle. Et je vous certifie que celui qui veut savoir, qui veut vraiment savoir, qui veut comprendre, il a les moyens de tirer les conclusions. Il a les moyens de faire 1 plus 1 pour trouver que ça fait 2. Voilà, ça peut faire 10 aussi, comme on disait la dernière fois. Enfin, bon, voilà. À celui qui veut savoir, qui veut comprendre, il y a vraiment moyen. Il y a au moins moyen de se faire aiguiller correctement vers ceux qui vous apporteront les réponses qui ne figurent pas là où vous pouvez les chercher par vous-même. La route, elle est tracée. Si vous voulez trouver, vous trouverez. Rien ne pourra vous en empêcher. Voilà. Vous savez que vous dites toujours voilà quand vous avez fini maintenant. Oh, c'est bon. Je le dirai plus, puis c'est tout. Vous êtes vexé? Moi? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais bon, j'ai un dit, j'en ai d'autres, aussi, et finalement, tout le temps, bon, je sais bien. C'est pour ça que je dis, je suis pas la plus experte, je suis pas la meilleure oratrice. Mais bon, voilà.
Apparemment, je déplais pas trop, genre, alors ça va, l'essentiel, c'est de pas raconter trop de bêtises. Hein. Ouais, vous avez raison, c'est bien là l'essentiel. Allez, on passe à la... Ah oui, il y a comme une remarque. Merci Ilialana de la part de Marjolaine. C'est gentil, sympa. Allez, Marjolaine a envoyé un deuxième formulaire. Oui. Donc, c'est la première question du deuxième formulaire et celle-ci. Financial Quantum System, ça débutera bientôt. Je perdrai l'argent sous le matelas, lol. Alors, c'est quoi le Financial machin? C'est ce qui a été établi par Donald Trump pour en guise de nouveaux systèmes financiers présentés aux gens par rapport à ses intentions. Alors, bon, en fait, ça n'aura pas lieu. Ça ne sera pas mis en route. Il a présenté ça parce que c'était une manière cohérente de présenter aux gens l'alternative de ce qui va suivre pour manifester le fait, son intention en l'occurrence, et déguisant un peu la nôtre, de mettre fin au système actuel. Donc évidemment, quand on met fin à quelque chose, on attend toujours qu'on donne l'alternative suivante. La preuve, on a eu une question en disant oui, vous dites que ça va se terminer, mais en fait vous n'êtes pas au point pour ce qui va suivre, ce qui n'est pas tout à fait faux sur des points mineurs, mais qui n'est pas vrai non plus du tout sur les points essentiels. Alors, quelque chose d'autre est déjà prévu. Lui est bien conçu. Par contre, on est sur le système financier mondial depuis des années, et ça c'est quelque chose qui est vraiment qui est parfaitement bien planifié. Alors quand eh bien bientôt. Voilà. Ça, c'est de la précision, je vous raconte pas. Non, mais je peux pas dire quand, on demande toujours quand. J'en sais rien, moi, quand. Cette année. De toute façon, c'est très simple, il suffit simplement de reparamétrer le système bancaire de manière à ce qu'il réponde à d'autres règles, on le débaptise, on le structure autrement. Et voilà, c'est finalement assez simple. Hein. Il suffit de simplement desserrer quelques boulons, en serrer d'autres, remplacer un truc ou un autre, et puis ça fonctionne. Donc non, le prochain système financier ne portera pas de nom. Ça c'est vraiment, c'est un écran de fumée pour informer les gens que des alternatives existent, sont déjà conçues et qu'elles sont basées sur autre chose que ce qui permet l'esclavage de la dette actuellement. Donc bon voilà, maintenant bon si ça fait plaisir aux gens on pourra l'appeler comme ça, et puis voilà, hein, c'est relativement proche quand même de ce qui est établi, hein, puisque bon on l'a quand même bien briefé sur nos intentions, donc le parallèle était vite fait pour trouver une alternative cohérente, parce qu'encore une fois c'est cohérent. Maintenant, le véritable système, il n'est pas plus complexe que ça, mais il ne répond pas à des exigences liées à ce que le camp de Donald Trump aurait pu présenter au monde comme étant une alternative à venir. Ça, non, pas forcément. Enfin, disons que ce sera enclenché très vite de manière à ne pas perdre l'avantage des circuits financiers mondiaux. Hein. Faut pas, encore une fois, faut pas une période de latence qui nous fasse retomber en âge de pierre. C'est vraiment pas ce qui est souhaitable. Donc, à ce sujet, eh bien, dès que ce sera possible, dès qu'on sera entré dans un système civilisationnel renouvelé, le système financier en rapport sera enclenché immédiatement. Et quant à l'argent sous le matelas, il sera perdu, effectivement, ça je vous le confirme. Mais je vous certifie que vous ne perdrez pas au change, par contre. Voilà. J'ai dit voilà, oui, je sais. Oh, mais c'est pas grave, ils sont tout mignons, voilà, faut pas croire. Hein. Allez, deuxième question du deuxième formulaire envoyé par Marjolaine. Sommes-nous dans la 3e guerre mondiale présentement ou dans les 7 années de tribulation ou depuis quand ? Bon, ça aussi, 7 années de tribulation, ça c'est une référence qui appartient à d'autres lignes de temps que celles sur lesquelles nous sommes posés actuellement. Donc là, il y a prescription, ça n'a plus d'écho en termes de réalité, ça n'existe plus. La référence en question est obsolète, elle aussi. Quant à la 3e guerre mondiale, non. La 1re guerre mondiale a été organisée par l'ennemi, comme je le disais tout à l'heure, hein, il a choisi ses camps adverses et puis voilà, il a allumé le feu. Pour faire exploser les poudres, et puis voilà, ça a donné la 1re guerre mondiale. Il a tiré un avantage considérable sur le plan physique et sur le plan subtil.
La Deuxième Guerre mondiale, exactement pareil. C'était organisé de main de maître par l'ennemi, un camp appartenant à l'ennemi, opposé à l'autre camp appartenant à l'ennemi aussi. Voilà, il y a que les gens qui étaient d'un nom de la force dans cette histoire. Et la Troisième Guerre mondiale, eh bien, elle était prévue pour 1995 ou 1995. Elle était prévue déjà à cette... attendez voir que je raconte pas de bêtises. Non, 1904, oh là là, je sais plus, c'est 85 ou 95 maintenant. Nous avons, enfin nous, on n'était pas là à l'époque, mais enfin disons que nos forces ont déjoué ça, jusqu'à la dernière tentative d'enclenchement de cette guerre mondiale qui était planifiée en 2011, où les États-Unis devaient entrer en guerre contre l'Iran. D'ailleurs, toute la flotte américaine se dirigeait durant l'été vers l'Iran. Il y a un politicien américain au mois de juin qui d'ailleurs annonçait triomphalement l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Iran pour la rentrée. Et ça ne s'est pas produit, parce que là, du coup, nous y avons vraiment mis un gros coup de douce dans l'équilibre de ce plan-là. Ils n'ont pas pu enclencher leur guerre, parce que pour faire une guerre, il faut quand même un certain nombre de prérequis au niveau énergétique, ça serait pas comme ça. Donc ils avaient préparé leur coup, mais nous on a bien humidifié la poudre, ils sont arrivés pour mettre le feu, ça marchait pas. Donc toute la flotte est retournée aux États-Unis, les mains dans les poches et les poches vides. Donc vous voyez, c'est voilà. De toute façon, tout ce qui est conflit de ce genre, petit ou grand, c'est l'ennemi qui organise. Là, c'est, on va dire, une guerre mondiale du peuple et des forces, des forces évolutives. Je ne veux pas dire de la lumière, c'est vraiment très connoté, mais des forces évolutives contre l'ennemi au niveau mondial. Et cette guerre-là est en train d'être gagnée. Bon, elle est gagnée déjà. Maintenant, il faut reconditionner la pensée humaine pour l'obliger à s'arracher du contrôle que l'ennemi a placé en l'humanité, même l'ennemi disparu, ou en tout cas son pouvoir. Ça, c'est une autre paire de manches. En fait, disons que la guerre contre l'ennemi a été gagnée. Alors, Troisième Guerre mondiale, les gens disent parfois, appellent ça comme ça. Je pense que c'est un gros abus de langage. Mais par contre, c'est la vraie première guerre contre l'ennemi, et celle-là, elle est victorieuse pour nous. Eh ben ok. Marjolaine nous dit, en conclusion, merci à vous deux. Cette fois, j'y ai droit aussi. Merci beaucoup Marjolaine. Voilà, alors, bon, il faut qu'on active un petit peu. Il reste une question de la part d'Aura, qui nous avait déjà contacté, et qui nous dit ceci. Bien chers, vous toutes et tous, en connexion avec un profond changement intérieur déjà connu, acté et expérimenté en 1998 et 2005, lequel changement me fait entrevoir une articulation au monde et à la société de manière si libre et si dégagée de toute notion de productivité et d'argent, car des solutions nous seront proposées par vous. Puis-je m'autoriser de vous demander si je peux, que de précaution, m'appuyer sur ce qui me semble une utopie ou un doux rêve? Ai-je le droit, avons-nous le droit de le penser si fort qu'il puisse se concrétiser sans qu'il soit une fois de plus suivi d'une désillusion? Merci de votre retour, merci de votre présence, dont je continue de m'entraîner d'exhaler l'essence. Oh, c'est quasiment de la poésie. Oh oui, non, c'est vraiment joli. Vous pouvez relire la fin? Oui, tout à fait. Merci de votre présence, dont je continue de m'entraîner d'exhaler l'essence. C'est vrai que c'est beau. Oh oui, c'est joli comme tout. Bon, eh bien... Oula, c'est quoi la question avec tout ça? Oui, si j'ai le droit de... Mais bien sûr, vous avez le droit. Je dirais même que... On a souvent posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Eh bien, vous venez d'exprimer en vos mots la réponse parfaite à cette question. Vous pouvez nous aider en vous octroyant le droit de penser tellement fort, d'imaginer tellement fort, de visualiser tellement fort et d'éprouver émotionnellement tellement fort ce monde-là, qu'il en deviendra une réalité, que vous concourrez considérablement à alimenter sa réalité, nous aidant par la même occasion à lui donner corps, lui donner forme. Évidemment, je dirais, c'est presque ça constitue quasiment le devoir de l'humanité. C'est beaucoup plus fort qu'un droit.
Alors évidemment, hein, toujours cette peur de la désillusion. Ça, je comprends, hein, je comprends. L'ennemi a quand même fait tout ce qu'il a pu pour créer autant d'alternatives utopiques qu'il a pu, de manière à toutes les décevoir. Toutes ces utopies ont été déçues et de manière à faire perdre à l'humanité toute forme d'espoir en un monde meilleur, en un monde sans lui. Et la plus énorme revanche que vous puissiez manifester contre son plan, c'est de rêver de toutes vos forces à un avenir sans lui. Le rêve est tellement fort qu'il ne pourra pas ne pas se réaliser. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, je dirais que avec ou sans vous, il se fera. À l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, je vous garantis que c'est une absolue certitude. Il n'y a plus aucune forme d'opposition qui soit susceptible de pouvoir risquer de lui faire échec au jour d'aujourd'hui. Mon discours change un petit peu par rapport à quelques vidéos podcast précédentes. Quoique, mais là, je vous le certifie, dur comme fer. La seule chose que vous apporterez en plus, en rêvant si fort ce monde, c'est nous aider, pour le coup. Voilà, là aussi ça change de mon discours. Il y a une alternative, effectivement, au-delà du positionnement, c'est rêver ce monde. Alors lui, donnez pas forcément une forme précise, mais ressentez-en simplement le goût de la liberté et de la joie, du bonheur et de l'accomplissement personnel. De l'accomplissement personnel pour tous, ce qui donnera un accomplissement collectif. Et là, nous ferons des miracles et des merveilles que vous ne soupçonnez même pas encore aujourd'hui. Donc franchement, de toute façon, vous serez en dessous de la réalité, en termes de qualité. Donc allez-y, de toute votre force, de toutes vos forces et de tout votre cœur. C'est la meilleure réponse que je puisse vous adresser à cette question. Eh bien ça c'est formidable et c'est une réponse absolument fantastique dont vous avez le secret, Iliana, et pour laquelle, comme pour les autres, je vous remercie infiniment. Nous voici déjà arrivés à la fin de cette 35e entrevue. Donc nous ne nous entreverrons que prochainement, puisque là c'est terminé. Je vous remercie, Iliana, pour ces excellentes réponses, comme d'habitude, toujours fidèle au poste, et toujours cette verbe, cette joie, ce bonheur qui se dégage de vous, c'est vraiment extraordinaire. J'espère que c'est un peu communicatif. Vous avez le sourire et la joie dans le regard, c'est fantastique. Merci pour ça aussi, c'est un cadeau. Eh bien, vous voyez, vu ce que je sens en vous, lorsque vous prononcez ces paroles, eh bien, je ne vous traiterai pas de flatteur. Je vous dirai simplement merci. Et je dirais aussi qu'on ne voit chez l'autre que ce que l'on a en soi. Voilà. Et bien, sur ces paroles joyeuses et apaisantes, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 36e. Merci beaucoup, Iliana, pour votre présence, indéfectible présence et votre sympathie. Merci à chacun de nous envoyer vos questions. Merci à chacun de ceux qui nous écoutent de nous écouter. Merci à l'inconscient collectif de l'humanité d'y être particulièrement attentif. Merci à vous aussi. Merci à vous pour votre insistance et vos efforts déployés pour être toujours en rendez-vous vous-même, parce que il est plus difficile pour vous que pour moi d'être présent compte tenu des circonstances et d'avoir ainsi répondu à notre requête pour que ces vidéos podcasts puissent continuer. Merci de la part de nous toutes. Merci de la part de la Prakandasena Mukha. Merci vraiment. Je vous en prie, c'est un bonheur, c'est une joie. Allez les amis, sur ces bonnes paroles, prenez soin les uns des autres, prenez soin de vous également, nous vous aimons très fort. Tenez le coup, on y est, je vous garantis que ce qui est au bout du chemin est au-delà de vos espérances. Allez, à tout bientôt, à lundi prochain, bye bye. Au revoir les amis.